les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre où vous l'avez déjà vécu. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juillet à décembre, et les extensions de ces vidéos sont à moitié prix depuis début octobre. Vous dire aussi que ces vidéos du mois de novembre seront suivies d'une extension, vous retrouverez les liens en barre de description. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe pour les guidances du mois de novembre. À tout de suite. Alors les Sagittaires, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin les Sagittaires, je vais faire décan par décan. Qu'est-ce qui est là pour vous au mois de novembre? Quelle est l'énergie générale de votre mois fertilité? Cette carte est en lien avec l'impératrice dans un jeu de tarot traditionnel. Donc vous voyez, fertilité, abondance. Il peut être question de porter des projets, peut-être un projet créatif, artistique, le projet de porter un enfant. En tout cas, quand on voit que vous êtes dans beaucoup de créativité ce mois-ci, là les Sagittaires, et qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'enfantement. Vous êtes connecté au monde des idées, vous avez peut-être envie d'écrire, vous avez peut-être envie de peindre, de chanter, vraiment d'être dans du plaisir avec cette carte. Il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment de se laisser libre cours à sa créativité et à s'exprimer et à laisser, vous voyez, on voit le chakra du cœur qui est bien mis en exergue là sur cette carte là, vraiment d'être connecté à ce que votre cœur ressent, aux élans de votre cœur là, les Sagittaires, pendant ce mois de novembre. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un enfantement, de quelque chose là qui émerge avec cette carte. Allez, votre état d'esprit, les Sagittaires, votre force ce mois-ci, votre faiblesse, à quoi vous aspirez au mois de novembre. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de novembre? Alors, votre état d'esprit, l'énergie de l'étoile, magnifique carte qui nous parle d'être guidé, d'être protégé. Il y a vraiment entre ces deux cartes des énergies très très yin, très très douces. Il y a vraiment peut-être pour moi avec ces deux cartes quelque chose de très peut-être très médiumnique dans les messages que vous captez. Il y a vraiment quelque chose de très inspiré, très créatif, beaucoup très en lien avec de l'imagination. Mais en tout cas voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie d'avoir une confiance absolue dans ce que la vie va vous proposer ce mois-ci. Votre force, le 4 de Pentacle, vous vous sentez en sécurité pour moi avec cette carte. C'est une carte numéro 4, beaucoup de stabilité. Vous sentez que vous avez les ressources, qu'elles soient matérielles, financières, qui sont à votre disposition pour pouvoir créer grandement comme vous avez envie de créer là, les Sagittaires. On voit vraiment une stabilité et vraiment un sentiment de... Oui, de se sentir à l'abri, hein. Vraiment, il y a quelque chose de comme ça, de très sécure. Et dans le cadre dans lequel vous évoluez, vous sentez que vous pouvez vous épanouir, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre faiblesse, les Sagittaires, le page de coupe, c'est que d'être connecté, pour moi, à votre douceur, à votre vulnérabilité. C'est d'oser la laisser s'exprimer. On voit qu'il y a une énergie très douce, très yin. Et c'est peut-être tout le challenge pour vous ce mois-ci, c'est de laisser toute cette créativité s'épancher, couler à flot. Il y a vraiment de vous montrer, de communiquer, de vous montrer, de dévoiler ce que vous avez sur le cœur, là, les Sagittaires. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et là, on voit, ça va être tout le challenge, c'est de laisser cette créativité, cet épanchement se manifester, sortir. Hein. On voit hein, ce chakra du cœur, il est vraiment en expansion pour moi. Donc là, il y a vraiment peut-être à ouvrir plus votre cœur et à vraiment peut-être pour certains écrire, vraiment le peindre. Il y a peut-être quelque chose de très thérapeutique aussi dans le fait de vous laisser exprimer vos sentiments, vos émotions, là, les Sagittaires. Vous aspirez à quoi? Le magicien, à un nouveau départ, à vraiment à vous ouvrir à de nouveaux horizons, à vraiment créer la vie
que vous rêvez avec ce magicien et vous savez que vous avez toutes les ressources pour pouvoir y arriver. Il y a l'idée avec ce magicien d'être dans la loi de la résonance, d'attirer à vous et bien, toutes ces idées que vous avez envie de les voir se manifester. Hein. C'est vraiment que ça sorte du chapeau du magicien. Donc là, c'est vraiment que vous avez envie de manifester vos rêves grandement, les Sagittaires, ce mois-ci. Et ça passe vraiment déjà par le monde des idées. Et après, il y a vraiment l'idée de le mettre dans la matière. Et concrètement, ce que vous pourriez voir se matérialiser, le 6 d'épée, un nouveau départ, qui soit professionnel, qui soit amical, qui soit relationnel ou amoureux. On voit que vous avez envie de quitter quelque chose qui est gris, de jeter l'an, qui peut être pour certains l'idée de ce nouveau départ. Ça peut être justement de quitter le travail dans lequel vous êtes et aller vous proposer un nouveau travail, plus en lien avec quelque chose de très créatif. Mais on voit là, ça va être tout le challenge, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur. Et sur le cœur, ça peut être l'idée que vous ne vous plaisez plus dans votre travail, ça peut être l'idée aussi de vous ouvrir à un amoureux, une amoureuse. On voit qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous, très créatif, très foisonnant. Une envie de se laisser porter, mais on voit que vous êtes dans cet état d'esprit, que vous avez confiance dans ce que vous avez envie de vous proposer. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, bah oui, le 3 de bâton, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons, vous voyez, vous extirpez de votre zone de confort, vous envisagez l'éventualité justement pour certains peut-être de déménager, d'aller vous exporter votre travail professionnel au-delà des mers, au-delà des continents, peut-être aller à l'étranger, quelque chose d'international. On voit qu'il y a vraiment une grande ouverture, vous tournez le dos au passé, il y a vraiment une promesse voilà, de quelque chose de nouveau pour vous. Entre le magicien, ce 6 d'épée et le 3 de bâton, on voit qu'il y a vraiment... mais le cadre, il est posé, vous savez ce que vous voulez, il y a vraiment une structure qui est stable, sur laquelle vous pouvez avancer et qui vous permet cette ouverture-là, les Sagittaires. Alors, on va demander un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre. Message supplémentaire pour les Sagittaires. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Guérisseur de tous les temps. J'ai envie de vous dire, vous avez tout entre les mains pour pouvoir bâtir ce que vous voulez. Et cette carte nous parle de guérisseur. Il y a peut-être là une guérison au niveau de ce que vous croyez être capable de mettre en route, là, les Sagittaires, pour vous ce mois-ci. Alors, on va aller voir décan par décan, qu'est-ce qui est là pour vous. Alors, le premier décan, écoutez, il y a des opportunités avec cet as de pentacle, des choses très concrètes, une opportunité d'un nouveau travail, l'opportunité d'investir au niveau immobilier, au niveau financier. Il y a peut-être un amoureux, une amoureuse qui va vous proposer d'aller vivre sous le même toit ou peut-être recevoir un cadeau. En tout cas, voilà, un as de pentacle, il y a un nouveau départ très concret dans votre vie. Les Sagittaires du premier décan. Le deuxième décan, eh bien, écoutez, le 10 de coupe, c'est le happy end, quelque chose au niveau émotionnel qui vous comble. Le deuxième décan, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, relationnel. Voyez, vous le mettez à ce que vous vivez. Et le troisième décan, qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui est là pour vous? On arrive à la fin d'un cycle qui a pu être long, où vous vous êtes épuisé physiquement, vous avez peut-être frôlé le burn-out et on voit que vous avez envie de poser tout ça, de vous délester, de vous offrir un nouveau départ plus créatif, plus en lien avec votre émotionnel, à ce qui vous correspond, là, les Sagittaires. Voilà, écoutez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans l'extension. Vous avez le lien en barre de description. Allez, avec l'énergie de l'étoile, qu'est-ce que nous avons pour vous, les Sagittaires? Avec cette belle étoile, qu'est-ce que nous avons? Le cavalier d'épée. Avec le 4 de pentacle, le 6 d'épée, c'est la même carte qu'ici. Hein, c'est vous dire qu'il y a vraiment des nouveaux départs, les Sagittaires. Avec le page de coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les amoureux, le magicien, avec cette carte-là, nous avons l'énergie de la mort, magnifique, deux arcanes majeures, très fort. Hein. Avec le 6 d'épée, nous avons le page de coupe, magnifique, et avec ce 3 de bâton, nous avons le 10 de bâton, la même carte que celle-ci. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.